Bonjour mes amis vierges, bienvenue sur vos canalisations du mois de décembre 2024. On va donc découvrir ces belles énergies. Mais on va commencer par un petit message des vies antérieures. Découvrons tout ceci. Je vous invite à avancer la vidéo d'1 ou 2 minutes si vous n'aimez pas ce style de message, bien sûr. Être une maman. On va découvrir de suite de quoi retourne cette vie antérieure, bien sûr. Alors, je vais prendre le petit livret. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la maternité, la fécondité, la féminité. Le karma positif de cette vie antérieure. Vous avez su apprendre la douceur et la patience. Votre côté créatif s'est très bien développé. Vous trouviez amusant d'enseigner à vos enfants à dessiner et à inventer des histoires drôles. Vous aviez beaucoup d'imagination. Vous aimiez prendre soin des petits. Le karma négatif. Enfanter a été pour vous une expérience horrible. Vous avez failli mourir plus d'une fois. Vous ne vouliez plus avoir de rapport sexuel avec votre mari pour ne plus souffrir lors de l'accouchement. Hélas, la religion s'en est mêlée et vous avez dû faire votre devoir conjugal. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à ne pas avoir peur d'avoir des enfants. Il importe aussi pour vous d'aimer les rapports sexuels pour le plaisir, pas seulement dans un but de procréation. Vous souhaitez explorer votre côté créatif et vous entourer de beauté. Vous êtes venu materner les gens qui ont besoin de douceur et de réconfort. Vous avez une bonne écoute, c'est aussi le temps de développer des facultés psychiques comme votre intuition. Waouh, magnifique mes amis vierges. Vous me direz peut-être si ça résonne en vous, bien sûr. Allez, on va directement prendre les lames majeures du tarot et découvrons ces premières énergies. Très bien, alors je vais commencer par vous donner les premiers signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage. Donc on a les béliers, les verseaux, nous avons les capricornes, les balances, les capricornes encore une fois et le signe des béliers pour l'instant. Alors dans le dos de deck, eh bien, on a un dos de deck plutôt lumineux, hein, surtout qu'ici on a les gémeaux, le soleil. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous, en tous les cas pour les actifs, de nouveaux projets au niveau professionnel, peut-être même de se mettre à son compte ou des choses comme ça, et c'est très lumineux, à moins que vous le soyez déjà. Si vous l'êtes déjà, il va y avoir peut-être comme une modification que vous allez mettre au point dans votre entreprise et qui va être très lumineuse. Peut-être un petit changement, une petite modification, quelle qu'elle soit, qui va vous amener peut-être plus d'accords commerciaux, plus de succès, plus d'abondance, plus d'opulence, plus de clients, enfin vous voyez, toute cette onde-là, mais c'est très positif. Je vois que si ce sont des projets que vous n'êtes pas actuellement à votre compte, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. On a besoin de se connecter à son enfant intérieur. Il y a peut-être des projets créatifs, des projets artistiques, toute cette vibration. Il s'agit de la sphère sentimentale. Je peux vous donner l'interprétation suivante. Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres de façon inattendue, une nouvelle personne qui soit très connexe avec votre âme, avec qui bien vous commenciez une nouvelle relation. Et c'est très bien auguré puisque le succès est là, la passion, la sincérité, la véracité donc dans les sentiments, mais aussi la sensualité, toutes ces choses-là. Pour les couples déjà unis et heureux, écoutez, on file doux. Il y a peut-être besoin, si certains d'entre vous se sentent un peu dans la routine, un peu dans l'ennui actuellement, de rallumer la flamme. Et je pense que vous allez savoir le faire, ou votre autre va mettre au point quelque chose qui justement rallume un peu cette étincelle. De toute façon, il est auguré ici dans ce dos de deck bien des moments heureux, des moments vraiment connexes avec nos êtres chers, et puis au niveau plus concret et matériel, des beaux succès, des promotions, des primes, des améliorations.
Peut-être y a-t-il des voyages de prévus aussi. Et puis pourquoi pas des naissances dans votre entourage ou pour vous-même. On nous parle aussi de certains cœurs qui peuvent être en guérison. L'étoile, hein, vous guide, l'étoile est là. C'est une énergie magnifique qui vous dit de ne rien lâcher, de vous ancrer dans votre foi. Parce que c'est le baume au cœur, c'est la lumière au bout du tunnel. Et si vous êtes passé derrière des moments difficiles, eh bien là, ils arrivent à leur fin. Vous atteignez ce que votre cœur désire. Et là, il y a de très, très belles histoires possibles, autant dans une sphère concrète comme plus émotionnelle. Mais on va découvrir tout ceci au fil des tirages, bien sûr. Je mets le dos de deck sur ma droite. Bien, dans vos énergies, on a une énergie de vélocité, on a une énergie d'une période de chance, d'opportunité qui peut se présenter à vous. C'est la roue de fortune. Bien sûr, ça peut nous parler de déplacements de toutes sortes, de changements de domicile, de voyages, toutes ces choses-là. Mais ça nous parle surtout d'un nouveau cycle, de quelque chose, vous le savez, hein, ça nous parle en général des cycles que nous traversons dans notre vie. Tout est cyclique, hein, il y a des moments heureux, des moments moins heureux. Et là, on commence un nouveau cycle où il y a beaucoup d'opportunités, qui est très positif parce que les énergies qui se montrent dans ce premier tirage le sont. Donc effectivement, vous tendez à aller vers un cycle bien plus doucereux et positif. En tous les cas, de très très belles choses. Et puis bien sûr, ça peut nous parler de changement, de transition. Vous voyez, vous faites effectuer un changement qui amène des transitions, mais qui sont lumineuses dans votre vie. Ça jouxte quand même la sphère matérielle, concrète, professionnelle et financière, bien sûr, mais je dis matériel concrète parce que tous les vierges qui vont cliquer sur la vidéo vont pas être actifs. Et il y a un changement, il y a cette évolution. C'est une croissance, attention, parce qu'il va y avoir des opportunités à saisir, ne l'oubliez pas. Donc ouvrez bien les yeux. Et en ce qui concerne cette sphère concrète, il y a la naissance de quelque chose. On a besoin de s'ancrer sur sa créativité, sur son action. Avec l'impératrice, on vous dit, il est temps maintenant, ça suffit, il est temps de manifester vos rêves, vos souhaits, vos desiderata, d'aller de l'avant parce que des opportunités vont se présenter pour ce faire et en plus, vous avez les moyens de faire tourner la roue dans la direction que vous le désirez le plus. Donc cette impératrice nous amène bien sûr prospérité, abondance, bénédiction et beaucoup de fertilité. C'est pour ça qu'au niveau professionnel ou d'un projet personnel, on donne naissance à quelque chose de nouveau. Peut-être aussi, il s'agit, et même sûrement, parce que je pense que ça va de pair, eh bien des choses intrinsèques, hein. On a envie d'un nouveau nous, en fait, de changer quelque chose dans notre vie pour retrouver plus de mélodie, plus d'harmonie, hein, on va dire. Donc voilà, cette impératrice nous amène tout ceci et bien sûr au niveau textuel, on pourrait parler peut-être de grossesse, de naissance dans votre entourage ou pour vous-même. Par contre, avec cette énergie, enfin je dis par contre, c'est pas dans le sens négatif ni péjoratif, mais on vous fait un petit rappel qu'il est important de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous dorloter, de vous choyer, d'aller vous balader auprès de la nature puisqu'elle nous parle beaucoup de notre mère Gaïa. Tout ceci vous sera très bénéfique. Donc n'oubliez pas de vous prioriser, mes amis, parce que l'impératrice est très nourricière, c'est une maman, c'est une personne qui prend soin des autres, d'accord? Et ça, souvent, eh bien, ça peut faire qu'on s'oublie soi-même et donc on a besoin de recharger les batteries. Donc priorisez-vous aussi, vous n'en serez que plus fort pour aider encore mieux votre entourage. Dans la sphère émotionnelle ici, nous avons monsieur, madame le diable. Alors là, il y a plusieurs choses, bien sûr. Dans une sphère émotionnelle générale et touchant nos activités financières, professionnelles ou de projets très concrets, matériels, on va dire, eh bien, ça nous amène quelque chose de lumineux puisque ça peut nous parler tout à fait de promotion, d'amélioration financière en tout genre et quels qu'en soient les biens, de rentrée d'argent. D'accord? Par contre, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, ça peut nous parler de passion, de relations peut-être basées juste sur les biens matériels ou les plaisirs charnels, mais aussi, bien sûr, quand il y a des sentiments avec, hein, dans certaines histoires d'amour, bien sûr, d'amour et de passion. Mais ici, on peut nous parler aussi, eh bien, de certains d'entre vous qui soient dans une relation difficile, où il y ait des frictions, ou peut-être avec une personne qui soit un peu dominante, dominante, toutes ces choses-là. Une relation qui n'est pas tellement positive pour vous, hein, ce serait avec cette énergie. Ça nous parle de codépendance affective au niveau purement sentimental, et puis de tout type d'addiction, à l'excès de matérialisme, à l'argent, aux drogues, au tabac, aux jeux, au sexe, enfin il y en a vraiment 50 000. Mais le message très clair, je vous le développe très souvent, ici monsieur, madame le diable vous dit, vous pouvez vous libérer de cette situation.
pourquoi vous restez dans une situation qui vous fait du mal, si c'est le cas et que ça vous applique. On a ce pouvoir de décider, de prendre une autre direction, de se défaire d'un entourage, d'une addiction, d'une situation quelconque qui nous fait du mal. Donc voilà, c'est son message essentiel. Facile, ce n'est pas, on le sait, mais en tous les cas, on a ce pouvoir dans nos mains. Le message de vos guides, c'est d'être ancré, d'être carré, de vous ancrer sur votre structure, votre discipline, le art du travail. Au niveau prédictif, eh bien ici, on peut nous parler bien sûr d'amélioration du statut professionnel et financier, de poste à responsabilité, de se mettre à son compte. On en a parlé, je crois, à l'ouverture de la lecture, là, avec le dos de deck. Et toutes ces choses-là, et puis peut-être d'un supérieur hiérarchique qui vous offre une opportunité, justement. Sinon, au niveau émotionnel, eh bien, quelqu'un qui soit auprès de vous. Peut-être avec quelques tendances autoritaires assez fermes, vous voyez, un caractère comme ceci, qui n'est pas vraiment démonstratif, mais sur qui on peut compter. Ce serait peut-être une personne un peu plus âgée que vous. Pour les célibataires, ici, il y aurait cette opportunité de connaître des personnes, des nouvelles rencontres, donc très passionnées et sensuelles, hein, et de façon un peu inattendue, hein. Et si c'est le cas et que ça va appliquer, eh bien, cette personne pourra avoir quelques années de plus que vous ou être un peu plus âgée, à moins que ça fasse effet miroir et que ce soit vous qui soyez plus âgé que cette personne. En tous les cas, des énergies de structure, d'ancrage, de prospérité et de beaucoup d'abondance. Il y a un changement, une transition ici, créative, artistique. On vous dit de foncer, d'être dans l'action et de donner vie à vos rêves. Donc c'est superbe. Il peut y avoir des nouvelles au niveau professionnel comme financier ou que vous fassiez appel à un expert. Alors ça peut être un avocat, un juge, ce type de choses ici. Parce que je vois qu'il pourrait y avoir des litiges ou des confrontations, des divergences d'opinion, des frictions, des riffraffes pour quelque chose ici, hein. Il va y avoir des nouvelles. Ça va être un, je sais pas moi, un appel téléphonique, un SMS, un mail, quelque chose comme ça, hein. Ça peut, nous parler, eh bien, d'une séparation, de quelque chose au niveau sentimental ici, hein, et une procédure en justice ou des choses comme ça. À moins que ce soit lié à des biens immobiliers, à un héritage, à des legs, parce que j'ai l'as de toutes les opportunités. Donc il y a une sphère, financière, hein, c'est encore suivi de la roue de fortune, hein, de ces changements et de ces opportunités qui arrivent à vous, de cette période de chance. Mais là, il y a quelque chose, avec, je pense, des experts, peut-être des documents, des choses comme ça, liées à de l'argent ou des biens immobiliers, alors via héritage, ce que je vous ai dit. Il y a une blessure ici, il y a un litige, il y a une déception, une blessure, donc je pense que ça peut être sur la sphère, sentimentale pour, certains d'entre vous, hein. Bien, dans vos énergies, eh bien, avec cette roue de fortune, ce changement, cette roue qui tourne, cette transition vous amène le V de la victoire. C'est un 6 de bâton. Donc, quelle qu'en soit la sphère, vous allez vous sentir valorisé, reconnu, aimé, choyé si c'est dans une sphère sentimentale. Et au niveau professionnel, eh bien, reconnu et puis valorisé. Donc, très très bien. Un très beau succès qui arrive à vous. Il y a le jugement ici, donc qui peut effectivement encore nous faire écho à ce processus-là que j'ai vu dans le dos de deck, de quelque chose de légal avec des experts et peut-être des séparations. En tous les cas, il peut y avoir tout à fait des questionnements importants au niveau d'une relation et d'une personne. Ce jugement vous amène le renouveau et la providence. Il y a peut-être justement des vierges qui songent à prendre une nouvelle voie professionnelle et qui vont effectuer cette transition, ce changement dans leur vie pour prendre cette nouvelle voie. Donc peut-être repartir un peu sur les bancs de l'école ou avoir à se former serait une probabilité. Dans la sphère émotionnelle, il y a l'expansion du cœur pour certains d'entre vous, il y a ces nouvelles rencontres, on en a parlé, mais aussi bien sûr peut-être une relation à distance ou que vous connaissiez cette personne via les réseaux sociaux ou les déplacements ou des choses comme ça, à moins qu'elle n'ait pas les mêmes racines que vous. Mais de toute façon, il y a des récoltes, il y a des accomplissements, on vous demande juste qu'il faut continuer, et bien à garder vos objectifs en ligne de mire, quels qu'ils soient, et faire des plans sur le long terme.
Le conseil de vos guides ici, l'énergie qu'ils ont voulu vous montrer, eh bien, c'est le pendu, c'est le signe de la balance. Ici, on a le signe des Verseaux, donc qui se sont montrés, hein, c'est tout pour l'instant, d'accord. Donc, bah, ce pendu nous parle d'une pause, bien sûr, d'un cheminement spirituel, je vous le dis très souvent, des yogistes, hein, des vierges qui sont yogistes, habitués à méditer, mais d'une pause nécessaire, d'une réflexion. Il peut y avoir tout à fait des vierges qui soient en arrêt maladie quand ils cliquent sur cette vidéo, ou qu'il y ait une rupture, une cassure. Mais on le sait puisqu'il y a des changements, donc il y a des ruptures et des cassures au niveau professionnel, au niveau émotionnel, qui nous amènent sur quelque chose de neuf, on va dire, pour le dire d'une certaine façon. Donc c'est une pause nécessaire qui peut être un peu enquiquinante, qui peut nous amener sur la lenteur, avoir à faire un petit peu focus sur nos dons de patience, hein, c'est pas toujours évident, mais c'est pour trouver la clarté et ça va nous amener vers un chemin bien plus lumineux pour nous. Alors dans le dos de deck ici, j'ai une personne qui est proche de vous émotionnellement et je pense que, il y a, des frictions vraiment dans certains couples, hein. Ou avec une personne, ça peut être aussi au niveau parce que c'est quand même la sphère émotionnelle générale, donc au niveau familial ou au niveau amical. Mais, pour moi, il y a vraiment le fait de faire appel à un expert. Alors c'est peut-être un litige, avec une personne, hein, et vous amenez cette histoire en justice, mais sinon, c'est séparation, hein, bien évidemment. Il y a encore ce vœu de la victoire pour certains d'entre vous, hein. Donc, de faire focus sur l'action, mes amis, un signe de feu se montre ici. C'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer ce nouvel essor ou avec qui vous vous associez aussi, pourquoi pas au niveau professionnel ou financier. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien là, on vous dit de faire focus sur l'action pour aller de l'avant, hein. Ce 5 de denier, pardon, ce 5 d'épée nous parle de ne pas gruger ses énergies dans des batailles qui n'en valent pas la peine. Si vous êtes sûr que cette bataille en vaut la peine, eh bien soit, continuez-la. Mais de toute façon, essayez de minimiser au maximum les choses, de façon à ne pas trop perdre d'énergie dans ceci, hein. Dans la sphère émotionnelle, il y a un changement. On laisse des choses derrière nous. C'est adieu passé, bonjour instant présent. Une renaissance arrive à vous. Donc c'est très clair qu'il y a des séparations qui sont en cours ou qui ont eu lieu, se fait peu, mais ça ressort dans vos énergies, bien évidemment. Peut-être qu'au niveau de la justice, ça ne soit pas encore dicté ou des choses comme ça. Mais voilà, on a besoin d'abandonner des choses qui sont obsolètes pour nous. Alors ça peut être une relation sentimentale, comme je viens de vous le commenter. Ça peut être une sphère professionnelle qui ne nous convient plus. Poser des limites avec un cercle amical, un cercle familial. Et en nous, intrinsèque, de changer, de modifier des choses qui ne nous conviennent plus, tout simplement, hein. Oui, il y a un stress, il y a une anxiété, il y a dû à évidemment une situation difficile qui peut être tout à fait, au niveau émotionnel comme je viens de vous le commenter, hein. Il y a peut-être aussi un stress sur les finances, hein, ici, hein. Oui. Il y a des déplacements, peut-être un voyage aérien de prévu pour certains d'entre vous, des nouvelles qui arrivent rapidement et qui seront agréables par contre, hein. Bien. L'ermite, c'est votre énergie, mes amis vierges, ici, la luciole. Nous, on a besoin bien de faire une connexion, une introspection avec notre être authentique. Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle, oui, parce que vous pouvez aussi aider et épauler des personnes qui en ont besoin, grâce à vos expériences, bien sûr, et vos apprentissages. Vous voyez, dans la sphère matérielle, on a la tour. Donc la tour nous parle de reconstruction, de cassure et de rupture, de quelque chose qui a tremblé, vos fondations ont tremblé, cette routine, quelque chose dans votre vie va changer. Et c'est pour votre meilleur bien. C'est le coucou qui se montre ici. D'importants changements sont imminents dans votre vie, vous dit la carte, et ils exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. Et effectivement, en parlant de nouvelle voie, on a un 8 d'automne ici, qui nous parle pour moi de ceci.
Il peut y avoir tout à fait des nouvelles voies au niveau professionnel. Ça peut nous parler aussi de beaucoup d'expertise, de productivité et puis d'amélioration financière. Au niveau sentimental, on construit et on va de l'avant pour les couples heureux et unis et pour ces nouvelles rencontres aussi. Ça sera un désir de construire pour certains d'entre vous. Dans le message de vos guides, on a un 3 d'automne. Ce 3 d'automne nous parle bien d'être reconnu, valorisé au niveau professionnel. Ça nous amène aussi quelques améliorations financières. Mais ça nous parle de travail groupal, de travail d'équipe, d'association, de partenariat commercial. Et c'est très très bien auguré. Votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce que vous procure de la joie. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. Super, des nouveaux départs, la fertilité, l'abondance, la motivation et l'action. Ici, vous allez signer 2 nouveaux contrats. Il y a quelque chose, qui, change et qui vous amène beaucoup d'impétu et de motivation. Il y aura un choix à faire, hein. Bien sûr, ici, on nous parle de blessures émotionnelles et de paroles blessantes. Donc, ça peut être tout à fait pour certains d'entre vous, hein, vous avez des vies très différentes et ben, au niveau sentimental, bien sûr. On construit, on va de l'avant. Je pense que certains d'entre vous vont avoir une formation ou quelque chose à étudier plus en profondeur. Dans la sphère plus concrète, matérielle, professionnelle, financière, il se montre un signe de feu ou qui travaille avec vous ou avec qui vous êtes associé ou peu importe, ça peut être bélier, lion ou sagittaire. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande bien d'aller au bout de vos projets, d'être dans l'action toujours et d'être ambitieux, voilà. De suivre votre intuition aussi parce que ça nous amène toute cette énergie, hein. Dans la sphère émotionnelle, on a vraiment quelque chose de très connexe ici. Des couples très heureux et unis, bien sûr, qui vont même peut-être resserrer les liens avec cette énergie, aller vivre ensemble, se paxer, amener leur relation vers quelque chose de plus profond, avec des moments plus romantiques, vraiment plus chaleureux dans ces prochaines semaines, ça peut être aussi. Puis bien sûr, pour les célibataires, des nouvelles rencontres tout à fait connexes avec leur âme, puisque c'est ce qu'on appelle l'âme sœur, hein. Mais bien sûr, ça peut nous parler d'association, de partenariat, et puis aussi d'une amitié qui soit auprès de vous très très connexe, hein, très connexe. Dans le conseil de vos guides, on a le jugement, ce renouveau. On vous remontre la providence ici, le renouveau, l'éveil de vos convictions, l'éveil de votre moi supérieur, l'éveil de vous, de votre être profond et authentique, d'avoir trouvé ou de trouver sa place, de faire un bilan et de pouvoir avancer plus mélodieusement, on va dire. Donc vraiment, c'est magnifique. Ici, signe des Verseaux qui se remontre, hein. Oui, vous terminez, un cycle pour en commencer un autre, hein. Il y a la conclusion, bien sûr, dans son côté positif, ça nous amène bien des bénédictions parce que des récoltes, des aboutissements pour certains d'entre vous. Il y a encore vos énergies ici, hein, et puis, ça va, aller de l'avant. Vous allez refleurir, hein. S'il y a des cœurs en guérison, il y a vraiment l'abondance qui arrive à vous. Il faut la trouver dans votre cœur, bien sûr. Vous avez besoin, en parlant de cœur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein. Je sens qu'il y a des vierges qui gardent rancœur pour quelque chose, qui sont en colère pour quelque chose. Bien, les transformations, on les a vues, elles sont claires. Il y a des changements avec la roue, la tour, on a vu tout ceci, hein. Donc des transformations qui vous amènent sur une reconstruction et une nouvelle vie, un nouveau quelque chose qui commence. Il y a des vierges qui se sentent seules, peut-être êtes-vous seule depuis un moment. En tous les cas, il y a ce sentiment d'être seule en fait, contre tous. Peut-être, il y a je pense que ça peut être tout à fait connexe au message que j'ai reçu de se sentir en colère pour quelque chose. Il y a, des relations difficiles avec, eh bien, un autre dominant et des frictions. Et puis vous voyez la renaissance est là, il vous attend. On l'avait vu avec, la mort, hein, bien sûr.
Il y a encore ce sentiment d'être isolé, abandonné, mal aimé, rejeté, d'être seul en fait, hein, la solitude. Il y a des couples en grand questionnement et des ruptures, hein, aussi, qui arrivent ou qui se sont passées. Il y a besoin d'oublier une relation pour pouvoir se reconstruire, hein. Et il y a des coups de foudre, on l'avait vu, hein, de garder la foi et l'espoir parce que derrière j'avais l'étoile, parce qui correspond à l'étoile dans cet oracle. Ici, il y a des réconciliations possibles, donc peut-être à force de communication et d'essayer de trouver des justes milieux, il pourrait y avoir des réconciliations possibles. Les promesses vont être tenues, il y a de très beaux engagements, il y a des couples qui vont à plus, et puis dans la stabilité. Ici, c'est la puissance, la stabilité, on s'ancre vraiment, hein, au niveau émotionnel. Et là, c'est la carte du bonheur, hein, c'est la classe, il n'y a rien dessus. C'est une couleur rose corail un peu, voilà. C'est le bonheur avec un B majuscule, mes amis, et j'en suis ravie. Il va y avoir des nouvelles rencontres, hein. Certains d'entre vous ont vraiment besoin d'équilibrer leur sphère professionnelle et financière avec la sphère émotionnelle. C'est-à-dire que peut-être vous ne passez pas assez de temps avec votre famille, avec vos êtres chers, ou quelqu'un dans votre famille eh bien, regrette ceci, n'a pas assez de temps disponible avec vous, à moins que ce soit l'inverse, que ce soit quelqu'un qui ne vous donne pas assez de temps, hein. Mais il y a beaucoup d'alchimie dans ces nouvelles rencontres. On me parle de codépendance affective, d'où le diable qui était sorti aussi tout à l'heure, hein. Il va y avoir des frictions où il y a actuellement, au niveau familial. Donc il serait important de pouvoir s'en occuper parce que je pense que ça va, si on ne s'occupe pas, on n'essaye pas de trouver des solutions, ça va grandir et cette histoire et ça va pas aller à bon port, d'accord? Donc il faudrait vraiment essayer de s'occuper, de trouver des compromis et de radoucir, tout ceci, hein. Vous méritez l'amour. Alors là, c'est pareil, ça revient, pour moi, sur l'énergie d'avoir besoin de prendre soin de soi, de s'aimer, de se valoriser. Je sens ici des vierges qui ne se valorisent pas assez. Vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour être aimé ou pour, aimer quelqu'un. Donc non, vous êtes digne d'être aimé. Voilà ce que vous disent les anges de l'amour. Il y a un amour vrai existant. On a vu ces couples très heureux, mais aussi dans ces nouvelles rencontres. Et vous voyez, ces couples qui vont à plus, là c'est mariage, vous n'allez pas tous vous marier, mais en tous les cas, on resserre les liens, des moments plus agréables peut-être pour ceux qui sont déjà ensemble et enfin, c'est une énergie tout à fait positive. Super, quelque chose d'inattendu, des surprises et l'imprévu ici, hein. Ensuite, on a des perturbations, on a vu avec la tour, hein, des perturbations, des changements et puis des déplacements en mouvement, sortir, d'une situation parce que oui, bien sûr, vous allez laisser aller, pour certains d'entre vous, des choses derrière vous pour commencer quelque chose de nouveau, bien sûr. La renaissance est là, on le sait, le regain d'énergie et le renouveau, on en a parlé. Il y a peut-être des projets créatifs et des musiciens ou des vierges qui aiment énormément la musique. En tous les cas, il y a une légèreté qui arrive, des bonnes nouvelles peut-être aussi, on pourrait extrapoler. Les archanges Michael et Uriel se sont montrés. Michael, c'est l'aide, c'est l'ordre divin et Uriel vous amène et vous parle de cette transformation que vous allez vivre et de ce changement, de ne pas avoir peur. N'hésitez pas à leur demander leur aide, leur amour et leur soutien dans ces périodes de transition. Des nouvelles romances, vous voyez, puis des couples qui s'aiment, bien sûr, on en a parlé, des voyages, des déplacements et l'ingéniosité. Donc, soyez astucieux pour résoudre certaines situations et puis, bien sûr, de la créativité. Et toutes ces choses-là sont possibles, hein. Des nouvelles histoires d'amour ici. Il y a bien quelqu'un qui vous déçoit, qui vous trahit ou qui vous a trahi, hein, bien sûr.
Les opportunités, on le sait, le renouveau, la renaissance, la roue qui tourne, les opportunités, les reconstructions, les renouveaux qui arrivent à vous, mes amis vierges. Séduction, il y a bien ces nouvelles rencontres passionnées et sensuelles, et vous voyez la justice. Alors là, c'est vrai qu'on peut nous parler bien de votre intégrité, de votre droiture, d'avoir besoin justement de faire preuve d'intégrité dans une situation à venir, parce que c'est une énergie karmique, c'est la loi de cause à effet. Il est important d'agir pour le plus grand bien de toutes les parties, bien sûr, mais aussi de toutes ces procédures en justice ou documents légaux et ce que je vous ai développé avant, hein. Le signe des Verseaux qui vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Vous voyez, il y a une situation tendue que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre. Il va falloir essayer d'y amener le plus de douceur possible malgré les malgrés et d'être le plus juste possible. Votre signe, la Vierge, un temps pour donner au lieu de prendre. Nous avons un problème personnel qui va se résoudre avec la lune en Cancer. Et encore, la pleine lune en Vierge, vous êtes suffisamment bien, vous voyez. Vous êtes digne d'être aimé, vous valez tout l'or du monde, mes amis Vierges, n'en doutez absolument pas. On va maintenant clôturer ces belles canalisations de transition, hein, de changement, ça bouge quand même pas mal, là, en tous les cas, pour les Vierges que je canalise, bien sûr. On va clôturer avec un message de l'archange Michael, découvrant ce qu'il veut vous dire. Ah ben voilà, superbe. Il est temps de vous amuser. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. On en a un petit peu parlé de ça aussi. Alors je vais me munir tout de suite du beau livret de l'archange Michael. Je me positionne sur la carte numéro 37 qui vous dit « Accueillez l'abondance dans votre vie. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. » C'est pas magnifique ça? Votre existence terrestre entraîne une sorte d'obsession envers ce qui est matériel, mais votre âme aspire à retrouver la douceur d'autres types d'incarnations, dans lesquelles les échanges d'énergie se font avec compassion et gratitude. Lorsque vous êtes arrivé sur Terre, vous avez donc dû changer de jeu, pour ainsi dire. L'échange d'énergie physique, appelé argent, semble étrange et froid à votre âme. Il est logique qu'une partie de vous cherche à l'éviter. Parce que ce monde est plongé dans l'illusion du manque, la peur qu'il n'y ait pas assez. Beaucoup d'entre vous finissent par la ressentir comme une réalité. La vérité est que vous êtes divin et digne de tout ce que votre cœur désire. Mais une fois que vous êtes piégé dans l'illusion d'être indigne, il devient nécessaire que vos anges gardiens et moi vous aidions à vous en sortir. Je sors mon épée de lumière afin de rompre cet enchevêtrement de connexion énergétique avec la peur, l'anxiété, le pessimisme, l'indignité et les expériences passées qui, selon vous, prouvent que l'illusion du manque est vraie. Prenez un moment pour fermer les yeux et avec vos dons intuitifs, permettez-vous de voir, de ressentir, d'entendre ou d'avoir la certitude que je vous libère de tous ces mensonges et bagages pour faire de la place à la prospérité que vous méritez. Maintenant, je vous demande de donner au divin une autre chance, de vous montrer comment l'échange d'énergie connu sous le nom d'argent peut fonctionner pour vous dans cette vie. Clarifiez votre relation à l'argent afin de pouvoir la guérir. Sachez que vous vivez dans un univers abondant et revendiquez ce qui vous est destiné. Je vous envoie des pièces angéliques pour remplir le trésor de votre cœur de foi et d'optimisme afin que vous puissiez permettre à vos poches de se remplir également. Waouh, magnifique. Grand soutien avec ce message. Les amis vierges, ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Soyez heureux.
N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. On se retrouve très prochainement et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!